Yo man, comme tu peux le voir, on est dans une forêt qui est clairement en pente. Alors là, franchement, je t'avoue, genre rien que grimper là, c'est limite de l'escalade, tu vois. Et si on n'a pas d'autre endroit pour faire bivouac, il faut une solution. Voilà. Donc là, on est dans la petite forêt tranquille, quoi. On peut aller voir, hein. Et après, je vais te montrer mon bivouac. Voilà, hein. Après, là carrément, il y a des rochers et tout. Franchement, c'est pentu de fou. Là, on voit regarde, par exemple, cet arbre là. Cet arbre là, il est censé être droit. Enfin, il est droit. On voit quand même que par rapport au sol, c'est voilà quoi. C'est chaud quoi. Donc, j'ai décidé de faire bivouac ici. Surtout que si tu fais bivouac ici, et ben il y a personne qui va venir te casser les couilles. Parce que frère, je t'avoue que pour monter, mon gars, bon, je me suis fait un truc vite fait là. Mais je t'avoue que c'était assez chaud, tu vois. Si t'as un gros sac et tout, franchement, c'est tendu. Et si t'as plus de 40 ans, tu fais pas trop de sport, c'est chaud, tu vois. Donc voilà mon bivouac. Donc, en fait, c'est un hamac, donc que j'ai tendu là, ici sur cet arbre. Et attends, je vais te montrer. Et sur l'autre arbre. Du coup, évidemment, pour que ce soit un minimum droit, il faut comment dirais-je, il faut que l'arbre qui est là-bas, la corde, elle soit le plus bas possible. Et là, le plus haut possible. Donc c'est un peu galère. Surtout que quand on fait un hamac, quand on dort dans un hamac, ce qui est assez chaud et très important, c'est que faut que ce soit droit en fait. Et bah là par exemple c'était pas hyper droit, du coup j'étais un peu plus en gros je tombais un peu plus de ce côté, même si franchement ça se voit très peu quoi. Donc voilà, au-dessus j'ai mis un poncho. Donc là on peut voir, ça c'est une capuche hein. Et c'est un poncho en fait avec des petits trucs comme ça, que là j'ai accroché avec une sardine. Et là-bas j'ai accroché avec une ficelle à l'arbre. Ici pareil, une ficelle ici. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là j'ai accroché ça comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais enlever le nœud ici. Comme ça. Je vais te montrer. Fuck. Attends 2 secondes, je pose la cale. Hop. Voilà. Tac. Donc là j'ai défait le nœud. Hop. Je mets ça de l'autre côté. Voilà. Donc voilà. Donc le hamac il se présente comme ça. Donc ça c'est une bâche imperméable, évidemment. Donc ça veut dire que je peux, si j'ai envie, la poser par terre. Et normalement en fait sur ce hamac il y a des armatures en métal. Enfin je mettrai une photo peut-être au montage si j'ai le goût. Une armature en métal qui fait en fait comme une tente. Et qui fait qu'il y a beaucoup plus d'espace à l'intérieur. Mais c'est vrai que ça prend de la place avec cette armature en métal. Et oui, et aussi de base, c'est ce qui est fourni avec le hamac, c'est aussi une bâche qui s'intègre avec l'armature en métal. Mais que là, j'ai pas pris pour voir comment je pouvais faire sans, parce que c'est vrai que ça prend un peu de place. Donc voilà, sinon, à part ça, ici on a une moustiquaire. Donc avec une fermeture éclair hein, qui se ferme tout le long. Donc là j'ai enlevé pour vous montrer. Donc là oui j'ai oublié de préciser, là c'est le matin, hein. J'ai déjà dormi. Ok, donc ici
on a un comment dire, un tapis de sol quoi. Bon là j'ai pas gonflé à fond, hein. C'était juste pour montrer quoi. Avec là un oreiller en fait intégré. Voilà. Là duvet qui va dans les températures quoi on va dire. Et voilà, hein. Je peux dire de plus. Voilà, c'est carré. Et ouais, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est la répartition du poids, quoi. Parce que là, c'est vrai que j'avais tendance à descendre là. Surtout que là, ce tapis de sol, il est ultra large. Du coup, ça fait que ouais, enfin bref, il est un peu parti en couille pendant la nuit, mais bon. Ça va, c'était cool. Et voilà, hein. Il y a quoi à dire de plus, non? Voilà, non, mais après, voilà, c'est ça. Après, ouais, j'ai dormi, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon sac dedans, quoi. Je le mets, donc mon sac, je sais pas, il fait cette taille, là. Il fait quelques kilos, quand même. Et du coup, ouais, moi, je l'ai mis au pied, tu vois. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui a fait que pendant la nuit, j'ai tendance à aller vers le bas un petit peu. Mais c'est vrai que moi, j'aurais pas confiance de le mettre à l'extérieur, quoi. Parce que, voilà, je sais pas, imagine, il pleut, il y a l'eau qui coule et tout. Ou il y a un mec qui vient me le voler, ça casse les couilles, tu vois. Voilà, hein. Et après, ouais, en fait, ce qui est bien, bon, là, il a pas plu cette nuit. Donc, je sais pas ce que donne la bâche poncho. Mais ouais, le problème avec cette bâche, c'est qu'elle est un peu courte, quoi. Donc, enfin, voilà, je sais pas ce que ça aurait donné s'il avait vraiment plu. Et après, l'avantage du hamac, c'est qu'il n'y a pas de contact avec le sol, donc ça fait que s'il pleut, surtout là, c'est en pente et tout, et bah la pluie, ça va pas me casser les couilles, quoi. Et puis le matin, quand je me réveille, j'arrive, en fait, tu vois, tu peux t'asseoir comme as, tu vois. Hop. Tu t'assois sur le bail comme as. Et là, tu vois, je vais avoir les pieds comme ça pour mettre mes chaussures, tu vois. Et après, voilà, bon là, je vais pas y aller avec mes chaussures pour pas dégueulasser le bail, tu vois. Mais ouais, franchement, j'étais tellement bien, j'avais même pas envie de me réveiller. Et voilà, et ouais, c'est vrai qu'on pourrait dire que le tapis de sol c'est pas important parce qu'on est dans un hamac, mais en fait c'est super important. Surtout quand bon là il fait pas froid de fou, mais il fait quand même un peu froid quoi. Et en fait c'est super important parce qu'en fait le froid il va venir taper dessous quoi. Et si t'as pas de tapis de sol pour te protéger, bah même s'il y a ça, mais ça protège pas du froid. Ah, c'est la merde quoi. Et c'est pas le duvet qui va protéger de quoi que ce soit. Tu vois. Donc là, il est 10h23. Donc là, ouais, il fait 12 degrés. Après cette nuit, je sais pas combien il a fait. Bah là, on est quoi? Là, on est samedi. Du coup, hier, on était vendredi, ouais, donc... Et il y avait de la pluie un peu, mais ça va, il a pas trop plu. Et la nuit, il faisait 7 degrés. Donc, bah moi, j'ai pas du tout eu froid, quoi. Et je pense qu'on... Enfin, je sais pas si on entend bien avec le micro, là. J'ai pas eu froid du tout. Et je pense que, limite, on aurait pu descendre un peu, genre dans les 0 degrés et tout. Ah ouais, c'est juste le matin, quoi. Le matin, c'est chaud, parce que... En fait, ça, normalement, ce que je peux faire aussi, c'est accrocher ça des deux côtés pour que le matelas, il tangue pas trop. Parce que là, c'est vrai que parfois... Si tu essayes de te stabiliser et tout, des fois ça a tendance à... Tu vois comment? Faire ça. Donc ouais, ça peut être pas mal d'accrocher les trucs comme ça, tu vois. Et voilà, non, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est galère un peu de s'habiller en étant à l'intérieur. Mais c'est faisable, quoi. Voilà. Mais ce qui est surtout galère, c'est de rentrer à l'intérieur avec le tapis de sol et tout. Franchement, c'est chaud, tu vois. Et voilà. Mais franchement, là, c'est une pente de fou. Hein. À la base, je voulais monter tout en haut, mais c'était la nuit et tout. Je me suis dit, yo, c'est chaud, man. Donc voilà, on va vite fait explorer un petit peu. Voilà, ça, j'ai pas de sac, j'ai rien.
Non, franchement c'est stylé. Hein. Ouais, franchement ça fait plaisir, tu te réveilles en pleine nature, des bing quoi. Hop. Voilà, la pente elle est encore plus abusée. Mais j'aurais pu clairement dormir là par exemple. Et c'est vrai qu'en fait on se rend pas compte, mais le hamac faut un énorme, genre je dirais à peu près 5 mètres, environ 5 mètres d'écart entre chaque arbre, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà, faut prévoir le bail. Putain, j'avoue, s'il y a de la neige ici, ça va être chaud quand même. Si tu tombes. En vrai, là par exemple, typiquement, on peut pas faire de bivouac sur le sol, genre. Franchement, c'est impossible. Même contre un arbre. Imagine, tu te mets contre un arbre comme ça là. Tu dors, pendant que tu dors, tu bouges, c'est chaud, tu vois. Franchement, c'est impossible. Même dormir assis et tout, c'est chaud. Et c'est pour ça, un hamac, c'est pas mal. Parce que ça permet de dormir dans pas mal de situations dans lesquelles on n'aurait pas pu dormir de base. Wesh, oui, putain. Ouais, je sais pas si on a vu, mais il y a un putain de caillou. J'ai fait dégringoler jusqu'à mon bivouac. Bon alors voilà ce que ça donne plié. Donc voilà, le sac est là. Donc tout rentre dans le sac. Hein. Ça c'est le poncho qui sert de bâche. Là-dedans c'est tout ce qui dit cordage. Ça c'est... c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le hamac en fait, avec sa moustiquaire intégrée. Ça c'est le tapis de sol. Voilà, franchement ça prend vraiment pas de place quoi. C'est un gonflable hein, évidemment. Et ça c'est le duvet. Donc voilà, c'est le duvet qui prend le plus de place. Regarde, c'est un peu en pente. C'est le duvet qui prend le plus de place. Mais bon là ça va, il fait pas très froid. Donc en vrai, un duvet comme ça c'est pas forcément la peine. Mais voilà, comme on peut le voir. Bon après voilà, confort moins 1 degré. Confort limite moins 9. Extrême moins 19. On va savoir que j'ai déjà dormi dans la neige avec ça, hein, voilà, avec celui-ci. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je dors dans la neige avec lui. Et bon après, c'est vrai que c'était à l'époque, j'étais un peu con. Enfin, j'étais pas con, mais c'est-à-dire que je sais, voilà, j'avais pas d'expérience dans le truc. En fait, j'avais dormi à même le sol, juste avec une bâche par terre, en fait. Même sans tapis de sol, enfin bref. C'était la merde, quoi. Du coup j'avais tout simplement pas dormi quoi, j'avais subi ma vie toute la nuit quoi. Mais bref, voilà, donc le duvet qui prend le plus de place. Après voilà, ça va, 1 kg, ça va, c'est pas mal quoi. Et ce que je fais c'est que en vrai je pourrais le rentrer dedans, mais sous mon sac, en fait, sous mon sac il y a des, je sais pas si voilà. Sous mon sac, il y a ça là qui s'accroche là. Et il y en a 2. Bon, je sais pas si c'est très clair. Et en gros, je l'accroche dessous, quoi, tout simplement. De toute façon, je vous montrerai après, une fois que j'aurai tout rangé dans mon sac, ce que ça fait. Et sinon, voilà. Hein. Voilà, après là, dans mon sac, petit truc pour mettre l'eau. Petit camelback. Sur les côtés, j'ai mis des gourdes. Parce qu'en fait, de base, je voulais me faire des nouilles comme ça là. Du coup j'ai carrément pris un truc, bon c'est au fond, flemme de le sortir, mais un truc qui fait du gaz là pour... Voilà, je vais vous montrer quand même. Hop, petite batterie externe. Tac. Voilà, de base j'avais pris ça. Donc là on va entendre. Donc voilà, ça fait du gaz. Ok. Mais j'ai oublié de prendre un briquet. Et évidemment pour allumer le gaz il faut un briquet. Donc voilà, donc j'ai pas pu
Enfin bref, voilà, c'est pour ça que j'avais pris pas mal d'eau pour faire bouillir de l'eau. Voilà, mais ça c'est pas celui que j'emporterai en voyage. Ça c'est juste un comme ça que j'avais de base quoi. Mais celui que j'emporterai en voyage, il est beaucoup plus compact. Il y a déjà le récipient avec et tout, enfin bref. C'est une dinguerie quoi. Donc voilà, malheureusement, ça ne va pas être possible. Mais bon, c'est pas grave. J'ai des M&M's. Voilà. Après, je pourrais les manger comme ça, mais en vrai, je les garde pour chez WAM. Et voilà quoi. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est rangé. Voilà. Bon, en vrai, ouais, c'est vrai que j'ai pris pas mal d'eau en fait. J'ai pris de l'eau en plus sur les côtés là. Pour voilà, justement faire bouillir de l'eau. J'ai pas pu faire bouillir. Et voilà, donc voilà, ce que je fais, c'est que j'accroche le duvet, le sac de couchage en dessous comme ça. Et voilà quoi. Là, il y a le petit camelback qui ressort. Hein. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, hein. Wesh, putain, il y a plein de pics. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un camelback, c'est pour boire de l'eau. Hein. En fait, camel, c'est chameau, je crois, ou dromadaire, ouais, je crois que c'est chameau. Et en fait, le boug, en fait, il garde de l'eau dans sa bosse, en fait. Et là, c'est un peu le même délire, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a de l'eau là, comme ça. Camelback dans le dos. Voilà. Hein. Après, là, des petites trucs, là, pour... voilà, si c'est vraiment lourd, quoi. Ou si je fais un trajet long, enfin bref. Voilà, une petite présentation du sac. Et voilà. Hein. Voilà. Bon, sur ce, ciao, brother.